On peut exporter de l'Afrique, pas uniquement importer. Par exemple, en Guinée, les gens pensent qu'un bon produit, c'est un produit importé. Et moi, je vais le montrer, en fait, non. On peut fabriquer en Afrique quelque chose qu'on peut retrouver dans n'importe quel magasin. Donc, du coup, je me suis dit, OK, Tensira, allez, Made in Africa. Je m'appelle Hamidou Diallo, je suis le gérant de Tensira d'origine guinéenne. J'ai fondé la société Tensira avec mon associé et ma femme Toulia. J'ai vraiment grandi dans l'environnement artisanal du textile, parce que maman était une teinture d'indigo très renommée dans la région. Donc c'est comme tomber dans l'aubaine de la teinture quand j'étais jeune et naturellement j'ai créé Tensira. Donc Tensira crée, fabrique et commercialise de produits textiles de haut de gamme en décoration d'intérieur et accessoires de mode, entièrement fabriqués à la main dans nos ateliers en République de Guinée. Nous avons plus de 150 collaborateurs travaillant à temps plein et nous avons un réseau de plus de 1000 boutiques distributeurs partout dans le monde. Nous recevons les fils donc, en balle et sur place, en fait, il y a une procédure qu'on appelle préparation. La préparation commence avec la teinture. 60% des fils sont teints et puis le 40% qui reste, en fait, il est bobiné directement. Une fois les motifs créés, qu'on appelle ourdissage, donc on met l'ensoupe dans le métier et commence la procédure de tissage. Nous produisons environ 30 000 mètres annuellement et aussi en fait une fois le tissu sorti des métiers, il intègre dans l'atelier de la confection. Donc les attaches sont faites dans le village Tensira, situé dans la région de Fouta Djallon, où ils sont spécialisés dans les attaches tie-and-dye. Donc on fait à l'aide du fil et de l'aiguille ces points de suture pour obtenir le motif. Sachant que la rayure était utilisée dans le costume d'homme traditionnel guinéen et les tie-and-dye étaient les costumes traditionnels féminins. C'est ainsi qu'on a commencé à combiner ces deux types de motifs, donc le tie-and-dye et les rayures. Ma ville natale, voilà, c'est une ville typiquement artisanale parce qu'en fait, il y a l'atelier de teinture d'indigo, à côté, il y a l'atelier de tissage des rayures. De l'autre côté, il y a l'atelier, il y a le petit village qui fait de la poterie. Et puis, à Tensira, on fait les attaches, on fait les teintures d'indigo. C'est un savoir-faire qui se transfère de génération en génération. Les hommes, en fait, font les attaches, puis les femmes font la teinture. Donc, en fait, voilà, c'est deux groupements et chaque groupement compte plus de 100 personnes. En fait, qui achètent la matière première locale et puis qui la transforment en fait localement parce qu'à travers Tensira, tout est exporté en produits finis, c'est-à-dire produits emballés. Vous pouvez imaginer la chaîne, c'est-à-dire que si j'achète par exemple le coton, donc le transformer et puis en produit fini l'emballer, donc il y a d'abord déjà les emplois que ça crée à l'atelier, mais en même temps aussi les sous-traitances autour, parce qu'en fait chaque étape, en fait ça génère beaucoup de revenus localement. Le jeune, par exemple, qui compose ses références s'appelle Djibril. Il compose n'importe quelle rayure. Il suffit juste de lui donner le schéma, il le maîtrise par cœur. S'il y a un fil qui se coupe sur la trame, je ne peux pas le voir. Mais lui, en fait, il le voit. C'est-à-dire qu'il le voit, il le sent. Pour moi, c'est des experts. Donc, pourquoi ne pas moderniser ce secteur et puis le faire partager avec d'autres dans le monde.